Allez, on allume la télé et on met France 5, duel à 22h20 avec Eva Rock. C'est un tic chez vous, duel sur France 5 le jeudi soir. Vous avez vu qui est opposé ce soir? Ah ouais. Exactement, Jean-Philippe. McEnroe. Oui. Alors eux, ils se sont haïs, mais nous, on a adoré cette détestation. Et c'était dès leur premier match. C'était à Wimbledon en 1977. Ça a été la guerre. Connor, c'était le patron. Il voit arriver le petit jeune avec ses cheveux bouclés et se méfie tout de suite du garçon. Et c'est le père de John McEnroe qui raconte leur rencontre dans les vestiaires. Il n'a pas dit un mot à John. Jimmy l'a complètement ignoré dans le vestiaire. John ne l'avait jamais vu et Jimmy ne lui a pas adressé la parole. John, ça l'a intimidé. Jimmy a essayé de s'imposer en étant arrogant. Il ne lui a même pas serré la main, mais Jimmy Connors a gagné. Et alors la suite, ça a été pendant 15 ans, mais une longue bataille entre les deux. Des matchs à Roland-Garros qui n'en finissaient ça pas. n'en finissait pas. Et un quart de finale notamment qui a duré des heures. Et tous les opposés en fait, parce que Connors c'était l'Amérique profonde, tendance républicaine, l'infidélité chronique à ses sponsors, pendant que McEnroe c'était le New York intello, tendance démocrate et 37 ans chez Nike, puisqu'il y a encore. Leur point commun, c'est plutôt le côté bad boy, un sens du spectacle, et puis alors surtout des experts de la triche. Écoutez ce que dit Pat Cash. Une année où je le jouais à Wimbledon, il a mis plus de 5 minutes pour servir. C'était dans un tie-break au changement de côté. Normalement, c'est instantané, ça lui a pris 5 minutes. Et l'arbitre n'a rien dit. Il avait la trouille que McEnroe lui hurle dessus. Est-ce que ça m'a mis en colère ? Évidemment. Je menais dans le tie-break et il a fini par le gagner. J'étais furieux. Appelez ça comme vous voulez, c'est de la triche. Mais d'une certaine façon, c'était une de ses grandes forces. Eh oui, et c'était le temps, vous savez, où on acceptait que les joueurs secouent la chaise de l'arbitre ou fassent des gestes obscènes sur le court, parce que Connors c'était pas mal en la matière. Moi, je regrette ce tennis-là. Voilà, c'était avec ces personnages, et ce documentaire qui est signé de notre consoeur Bérangère Bonte nous plonge dans une délicieuse nostalgie et parvient en plus à raconter l'avènement du tennis aux États-Unis, comment c'est devenu un sport ultra populaire, avec aussi l'arrivée de l'argent et de la télévision. J'ai un regret. Évidemment, c'est l'absence d'interview des deux joueurs côte à côte. Ils ne parlent pas en direct parce qu'il paraît qu'en fait, quand on leur demande de faire une interview en commun, ils lèvent les yeux au ciel. Voilà. Ça fait partie de la légende en même temps. Exactement. Jimmy Connors, c'est quand même l'ancêtre capillaire de Bernard Thibault, l'ancien patron de la CGT. Je croyais de vous, c'est pour ça, je croyais que vous alliez pas. Duel, c'est sur France 5, c'est à 22h20. Connors McEnroe, un nouvel épisode de ce match légendaire.